dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui car c'est une vidéo un petit peu particulière. Je suis là pour vous présenter 4 livres dans le cadre de la fête Lire en Short. C'est une fête qui est là pour fêter la littérature jeunesse et adolescente. C'est une fête à l'échelle nationale étant donné que tout le monde dans les métiers du livre se mobilise pour fêter la littérature jeunesse, et on est 11 blogueurs et booktubeurs à avoir décidé d'y participer également. Donc on fait une vidéo par jour. Aujourd'hui c'est la mienne, hier normalement c'était celle de Trekkie et demain c'est celle de Mathilde. Je vous mets de toute façon toutes les chaînes en barre d'infos, et si vous voulez aller voir plus d'informations n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. La page Facebook de Booktube et la blogo en short est disponible sur Facebook, sur Twitter, enfin bref un peu partout. Je vous mets tous les liens en barre d'infos. N'hésitez pas à aller voir parce que les maisons d'édition ont été très généreuses avec nous, et on va vous présenter des livres dans nos vidéos qui seront très certainement à gagner en concours. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir, à aller aimer la page, et comme ça au moins s'il y a un livre qui vous intéresse vous pourrez peut-être participer et le gagner. Aujourd'hui c'est mon tour de vous parler donc de la littérature jeunesse. J'ai choisi le thème de l'immersion. J'arrête pas de vous en parler dans mes vidéos, mais vous savez que c'est ce qui me tient le plus à cœur quand je lis en fait. Si je n'arrive pas à être immergée, plongée dans un roman, et ben ça ne fonctionne pas. Et donc j'ai choisi 4 romans fantastiques jeunesse qui vont à coup sûr vous plonger dans l'histoire, vous faire voyager, et pour moi c'est vraiment ça le plus important. C'est quand on lit, la lecture est un voyage, et le premier pas pour lire c'est tout simplement d'ouvrir un livre. Donc je vais vous inviter à ouvrir 4 de ces livres. J'ai sélectionné pour l'occasion 3 auteurs français parce que c'est la fête nationale du livre, donc je me suis dit autant choisir des auteurs français, et à la fin je vais vous en présenter une auteure anglophone. J'ai choisi des extraits plus ou moins longs pour certains, et puis je vais commencer tout de suite. Le premier livre dont je vais vous parler, il s'agit de La Quête des Willan de Pierre Bottero. Il a été récemment réédité chez Rajot Poche, chez Rajot tout court, pardon, et c'est notamment l'un des livres que vous pourrez gagner en concours. La Quête des Willan, c'est juste une merveille. Voilà, c'est 3 trilogies. Qui a La Quête des Willan, Les Mondes des Willan et Le Pacte des Mers Sombres. Après vous avez d'autres trilogies, une trilogie qui s'appelle L'Autre, qui est aussi dans le même univers je crois. Enfin bref, tout est lié, vous avez une dizaine de tomes pour vous faire plaisir et vous plonger dans l'univers. Je ne vais pas trop développer sur les romans parce que j'ai quand même des extraits à vous lire, et le but c'est plus de parler des extraits plutôt que des romans en eux-mêmes. Mais sachez juste que La Quête des Willan est un énorme coup de cœur pour moi. C'est l'histoire de Camille du Ciel qui a été adoptée à ses 7 ans, qui ne se souvient absolument pas de ce qui s'est passé auparavant et qui est extrêmement intelligente. Un jour qu'elle comptait le nombre d'âges qu'elle avait en minutes ou en jours, je ne sais plus, un camion va foncer droit sur elle, et pour échapper à la mort, elle va faire le pas sur le côté et elle va se retrouver en Gwendalavir, qui est un royaume exceptionnel, qui a une imagination folle. C'est fabuleux le style de Pierre Bottero, à quel point c'est magnifique, à quel point on a envie d'y être, et c'est ça pendant plusieurs tomes, donc c'est un vrai plaisir. Je vais vous lire une citation parce que je n'ai pas le livre avec moi, mais donc la citation dont je vais vous parler n'est pas issue du premier tome mais du second tome. C'est une déclaration d'amour, donc j'espère que ça ne va pas vous embêter que je vous la dise. À la rigueur je vais enlever les prénoms tout simplement, comme ça ne vous embêtera peut-être pas, mais c'est vraiment la plus belle citation que j'ai pu lire, la plus belle déclaration d'amour que j'ai pu lire au monde, vraiment. C'est une de mes citations préférées de tous les temps. Elle me tenait très à cœur, c'est pour ça j'espère que ça ne vous dérange pas, mais vraiment c'est une merveille. Les étoiles, répéta-t-elle, des millions d'étoiles. Du bout des doigts, le garçon effleura sa joue. Il ne l'avait jamais touchée ainsi, et lorsqu'en réponse les grands yeux violets se posèrent sur lui, une digue céda quelque part dans son cœur. Un bref frisson d'abord, puis une vague d'émotion qui balaya toute appréhension. Il s'entendit lui parler, comme si personne d'autre n'avait été là pour l'entendre. « Où tu veux, chuchota-t-il. J'irai où tu voudras. Je te suivrai partout, même dans les étoiles. Je veux juste que tu saches que vivre sans toi m'est impossible. Alors je t'en supplie, ne meurs plus. Parce que sinon, moi, je vais mourir pour de bon. Parce que la vie sans toi n'a pas de goût, pas de sens. Parce que sans tes yeux, je suis aveugle. Sans tes mots, je me perds. Parce que sans toi, mon âme est nue. Sans toi, je ne suis rien. Parce que je t'aime. Sa voix, malgré lui, avait porté, et ses paroles avaient été reçues dans un silence complet. Il s'en moquait. Elle le fixait dans ses iris. Il lisait les étoiles dont elle avait parlé.
Donc voilà, c'est un extrait absolument magnifique qui, à mon avis, résume toute la poésie qui sort de la plume de Pierre Bottero. C'est vraiment des livres jeunesse avec un style incroyable à découvrir à tout prix. Je vous en ai déjà beaucoup parlé, mais si vous pouvez découvrir les livres de Pierre Bottero, jetez-vous dessus parce que c'est une poésie à chaque mot et c'est tout simplement magnifique. Ensuite, le second livre dont je vais vous parler, il s'agit des Éveilleurs, le premier tome Salicante de Pauline Alphen, publié aux éditions Hachette Poche, donc le livre de poche jeunesse. Et c'est un monde un peu particulier où on a l'impression que ça se passe dans un passé un peu médiéval fantasy, puis en fait ce passé on se rend compte que ce sera notre futur à nous si la technologie commence à déborder, si on ne se contrôle plus de manière scientifique. Et on va revenir aux bases, c'est une éloge à la lecture, c'est une éloge à l'écriture et c'est vraiment quelque chose d'absolument magnifique. Il y avait plusieurs passages qui me touchaient beaucoup au sujet de la lecture, mais j'ai décidé de vous en choisir un. C'est notre petite héroïne qui s'énerve parce que selon elle, il n'y a pas d'héroïne justement dans la littérature, il n'y a pas de filles qui sont des actrices du livre et son professeur Blaise va lui prouver le contraire. Pour Clarisse et Jade, Blaise était comme un port, plus ou moins lointain, plus ou moins embrumé, mais vers lequel il pouvait toujours revenir. « Voyons, s'écria-t-il, avec un entrain en ouvrant les livres, où as-tu donc été pêcher l'idée que les aventures n'arrivent jamais aux filles ?» Les jumeaux n'étaient pas persuadés que cela ne fût qu'une boutade. Mais cette fois, le mandarin ne sait pas de quoi il parle. Clarisse fit résolument face au vieil homme. Ulysse, Achille, Hector, Arthur, Lancelot, Merlin, Robin des Bois, Sinbad, Robinson Crusoe, Gulliver, Angelo, Frodon, Aragorn, Harry Potter, Skywalker, Fitz, Pug, Eragon, ce sont des filles peut-être? Les mains sur les hanches, Clarisse le fusillait de son regard transparent. Comme elle ressemble à Sierra. Un voile passa dans le regard du vieil homme. Lorsqu'il répondit, le ton était volontairement nonchalant. Je vois. Tu veux dire que dans ton incommensurable ignorance, tu n'as lu que des histoires où les héros sont de sexe masculin, et que même dans ces histoires-là, tu as préféré ne pas voir les héroïnes qui y sont pourtant bien bel et bien. Belles peut-être, mais bien... Blaise osa un sourcil étonné. Voilà que la petite Clarisse maniait l'ironie, plutôt spécifique à son jumeau. Intéressant. Les jumeaux n'en finissent pas d'échanger leurs caractéristiques, comme pour mieux brouiller les pistes de leur personnalité. Il croisa les bras provocateur. Explique-toi, je ne comprends rien à ce que tu dis. Clarisse se mit à marcher en long et en large, irritée. Il insista. Alors? Des héroïnes. Tu veux parler de Pénélope, Guenièvre et autres Belle au bois dormant, n'est-ce pas? Blaise acquiesça. Par exemple, que leur reproches-tu donc? Ce sont de vrais pépés. Pépés? Pépés, princesses passives. Elles passent leur temps à dormir, attendre, rêver. Elles traînent leur beauté et leur pamoison dans les livres sans jamais être le moteur des événements, s'emporta Clarisse. Le mandarin eut un sourire oblique. Il commençait à s'amuser. Alice, proposa-t-il. Ridicule. Courir derrière un lapin, boire du thé, jouer au croquet, ce n'est pas ce que j'appelle des aventures. Hermione. Elle est meilleure élève que les garçons, d'accord, mais elle n'agit pas. Elle n'a qu'une chose en tête, ses études. Il n'y a que ça dans la vie. Oh, bien entendu, Galadriel, Arwen. Galadriel ne compte pas, elle n'est pas humaine. C'est un elfe, un modèle, une idée noyée au milieu des héros masculins. Quant à Arwen, parlons-en, elle renonce à l'immortalité par amour. Pour une fois qu'il y a une princesse active disposant d'autant de pouvoir qu'un homme, ses aventures se résument à espérer que son amoureux s'en sorte pour qu'elle puisse l'épouser et du coup perdre tous ses pouvoirs, comme si l'amour était l'unique destin des filles. Qu'est-ce que tu as contre l'amour ? Clarisse s'arrêta net, exaspérée. Mais on s'en fout de l'amour. Le problème, c'est que les choses vraiment intéressantes comme les dragons, les quêtes, les épées, les batailles, les stratagèmes, tout ça, ce n'est jamais pour les filles. C'est... Clarisse regarda par la fenêtre, cherchant ses mots. Les vitres lui renvoyèrent l'image d'une gamine aux jambes maigres et aux bras fins, surmontée d'un indomptable tignasse de cheveux sombres et bouclés. Ce n'est pas juste, c'est tout, bafouillait-elle, soudain au bord des larmes. Je crois que tu as des idées incroyablement étriquées au sujet de ce que tu appelles des aventures. Aucune importance, je t'ai apporté quelques ouvrages qui devraient te faire changer d'avis. Encore faudrait-il pour les lire que... Quoi ? L'interrompit Clarisse. Je terminerai ma phrase si tu m'en laisses le temps, dit sèchement le précepteur en fronçant les sourcils. Désolée, fit Clarisse. Ce n'était pas la première fois qu'elle était rappelée à l'ordre par un adulte pour son impatience, qui frôlait souvent l'impertinence. Je disais donc, encore faut-il que tu parviennes à dépasser tes préjugés, bien entendu, reprit Blaise d'un ton détaché. Mes préjugés ? Demanda Clarisse interloquée. Tes préjugés absolument dépassés sur les filles, ma toute belle. Clarisse était tellement indignée qu'elle en resta muette.
Je propose que tu commences par cet ouvrage. Je veux que tu notes ce qui fait de Lyra une héroïne, ses qualités et ses défauts, le but de sa quête, ses compagnons, le type de pouvoir ou de magie qu'il possède. Je veux que tu réfléchisses à ça. Quelle rencontre fait-elle? Qu'apprend-elle tout au long de l'histoire et avec qui? Clarisse ouvrit le tome 1 de À la croisée des mondes et lut à voix haute. Lyra et son démon traversèrent le réfectoire où grandissait l'obscurité en prenant bien soin de rester hors de vue de cuisine. Elle soupira d'aise et s'enfonça un peu plus dans le fauteuil. Les jours qui suivirent, Clarisse fut très occupée et de très bonne humeur. Elle passait tout son temps libre dans sa cachette favorite, un lieu déserté partout et qu'elle affectionnait. Elle aimait le défi de s'absorber dans la lecture, de se laisser emporter par l'histoire sans s'y fondre complètement, sans jamais oublier où elle était ni qui elle était, une lectrice, pour ne pas tomber. Pourtant, se fondre était délicieux, devenir Lyra ou Ewilan pour quelques heures. Si délicieux que Clarisse y pressentait un danger. Elle avait le sentiment confus que les histoires pouvaient la happer, qu'elle pouvait y entrer et ne plus en sortir. La passerelle était son garde-fou. Le risque de la tomber la maintenait en réalité. Le danger ajoutait à l'ivresse de la lecture, et c'est en frissonnant de plaisir anticipé que Clarisse grimpait les marches vers le chemin de ronde dès qu'elle pouvait échapper à ses obligations. Le soir, elle dînait distraitement et courait dans son lit retrouver ses personnages. Secrètement ravi, le précepteur lui avait remis les 3 volumes de À la croisée des mondes, plus les 6 de la quête des Willan, et avait annoncé qu'il se retirait dans ses grottes. Le duc, plus mélancolique que jamais, ne voyait rien. Jade sculptait ses bonsaïs et, patient, attendait que sa sœur atterrisse. Donc voilà pour cet extrait, je suis désolée, il a été un peu long, mais vraiment on voit toute l'évolution petit à petit de la jeune fille et j'ai adoré, ça a fait un coup de cœur pour ce roman dès les premières lignes, en fait dès les 30 premières pages, c'est-à-dire celle que je viens de lire, enfin j'ai pas lu 30 pages mais cet extrait fait partie des 30 premières pages, ça a été un coup de cœur parce que dès que ça parle de livres dans un livre, moi ça me passionne, donc voilà, c'est un hommage à la lecture, un éloge à toute l'imagination et je vous conseille fortement de le lire. Ensuite, je vais rapidement vous parler des Fiancés de l'hiver de Christelle Dabo, publié chez Gallimard Jeunesse. C'est le premier tome de la saga La Passe Miroir. Et ce livre a beaucoup tourné sur la booktubosphère et la blogosphère, donc je ne vais pas en parler très longtemps. Sachez juste que c'est une pépite, tout simplement. Le style de l'auteur est formidable, c'est une immersion géniale. C'est 500 pages qu'on ne voit pas défiler et qui sont vraiment géniales. On va suivre le destin d'Ophélie qui va se retrouver forcée d'être mariée à un homme rustre, froid, qui ressemble à un ours, et dans une citatielle, donc c'est la citatielle qui est ici, un endroit où il fait très froid, où elle va devoir s'habituer aux mœurs de la cour. Et pour vous montrer à quel point ce monde est particulier, riche et avec un imaginaire de dingue, je vais vous lire tout simplement les premières pages. On dit souvent des vieilles demeures qu'elles ont une âme. Sur Anima, l'arche où les objets prennent vie, les vieilles demeures ont surtout tendance à développer un épouvantable caractère. Le bâtiment des archives familiales, par exemple, était continuellement de mauvaise humeur. Il passait ses journées à craqueler, à grincer, à fuir et à souffler pour exprimer son mécontentement. Il n'aimait pas les courants d'air qui faisaient claquer les portes mal fermées en été, il n'aimait pas les pluies qui encrassaient sa gouttière en automne, il n'aimait pas l'humidité qui infiltrait ses murs en hiver. Il n'aimait pas les mauvaises herbes qui revenaient envahir sa cour chaque printemps. Mais par-dessus tout, le bâtiment des archives n'aimait pas les visiteurs qui ne respectaient pas les horaires d'ouverture. C'est sans doute pourquoi, en ce petit matin de septembre, le bâtiment craquelait, grinçait, fuyait et soufflait encore plus que d'habitude. Il sentait venir quelqu'un, alors qu'il était encore beaucoup trop tôt pour consulter les archives. Ce visiteur-là ne se tenait même pas devant la porte d'entrée, sur le perron en visiteur respectable. Non, il pénétrait dans les lieux comme un voleur, directement par le vestiaire des archives. Un nez était en train de pousser au beau milieu d'une armoire à glace. Le nez allait en s'avançant. Il émergea bientôt à sa suite une paire de lunettes, une arcade sourcilière, un front, une bouche, un menton, des joues, des yeux, des cheveux, un cou et des oreilles. Suspendu au milieu du miroir jusqu'aux épaules, le visage regarda à droite, puis à gauche, la pliure d'un genou affleura à son tour, un peu plus bas, et remorqua un corps qui s'arracha tout entier de l'armoire à glace, comme s'il l'aurait fait d'une baignoire. Une fois sorti du miroir, la silhouette ne se résumait plus qu'à un vieux manteau usé, une paire de lunettes grises et une longue écharpe tricolore. Et sous ces épaisseurs, il y avait Ophélie. Autour d'Ophélie, le vestiaire protestait maintenant de toutes ses armoires, furieux de cette intrusion qui bafouait le règlement des archives. Les meubles grinçaient, des gonds et tapaient des pieds. Les cintres s'entrechoquaient bruyamment, comme si un esprit frappeur les poussait les uns contre les autres.
Cette démonstration de colère n'intimida pas Ophélie le moins du monde, elle était habituée à la susceptibilité des archives. Voilà pour cet extrait, j'espère qu'il vous aura montré à quel point l'univers de l'auteur se dévoile et devient très très riche dès le début du roman. Ophélie est une passe miroir et les bâtiments sur Anima sont animés, c'est vraiment un univers génial à découvrir à tout prix si ce n'est pas déjà fait. Enfin, je termine par l'auteur anglophone, ça fait beaucoup de livres à vous présenter, je m'en excuse mais c'était vraiment difficile de choisir. Je vous présente donc le premier tome de Gardien des Cités Perdues de Shannon Messenger. À nouveau, on va retrouver une jeune fille qui, comme Ewilan ou comme Ophélie, va devoir faire face à des aventures, mais voilà, elle va à nouveau elle aussi découvrir qui elle est et quel va être son destin. Comme Ewilan, elle ne sait pas qui sont vraiment ses parents. Comme Ewilan, elle va devoir découvrir un monde. Enfin bref, c'est vraiment un univers génial à découvrir à tout prix. C'est prenant, c'est émouvant et pour vous montrer à quel point c'est intéressant dès le début, je vais vous lire un extrait. Mademoiselle Foster. À la place de la musique assourdissante, résonna soudain la voix nasillarde de Monsieur Sweeney, qui venait d'arracher d'un coup sec les écouteurs de Sophie. Vous vous croyez trop intelligente pour écouter ce que je vous raconte? Elle entr'ouvrit les paupières, réprima une grimace. La lumière aveuglante des néons qui se réverbéraient sur les murs bleu vif du musée accentuait la terrible migraine qu'elle dissimulait. « Non, monsieur Sweeney, marmonna-t-elle, les yeux baissés sous les regards soudain furieux de ses camarades. Elle secoua la tête pour se cacher derrière ses cheveux, blonds, mi-longs, jusque-là coincés derrière ses oreilles. Elle aurait voulu disparaître. Exactement le genre d'attention qu'elle s'efforçait à tout prix d'éviter. La raison pour laquelle elle portait des couleurs ternes et restait toujours à la traîne ou au fond de la classe, dissimulée par les autres élèves qui la dépassaient d'au moins une tête. Quel autre moyen avait-on de survivre quand, à 12 ans seulement, on se retrouvait en terminale? Dans ce cas, peut-être pourriez-vous nous expliquer pourquoi vous écoutiez votre iPod au lieu de suivre mes explications? Monsieur Sweeney brandit bien haut les écouteurs comme s'il s'agissait d'une pièce à conviction, ce qu'ils étaient sans doute à ses yeux d'ailleurs. Il avait emmené la classe de Sophie au musée d'histoire naturelle de Balboa Park, persuadé que le voyage ravirait les lycéens. Pourtant, à défaut de voir les répliques de dinosaures géants prendre vie pour dévorer les visiteurs, la plupart s'ennuyaient ferme. Mais lui ne semblait pas l'avoir remarqué. Sophie s'arracha un cil au coin de l'œil, un tic nerveux, et fixa ses pieds. Comment faire comprendre à Monsieur Sweeney qu'elle avait besoin de musique pour noyer un bruit obsédant que lui n'entendait même pas? Les bavardages des dizaines de touristes présents se répercutaient sur les murs constellés de fossiles et plongeaient la vaste salle dans un vacarme perpétuel. Mais le vrai problème, c'étaient les voix intérieures. Le cerveau de Sophie captait des brides de pensées, éparpillées, déconnectées les unes des autres, un peu comme dans une pièce remplie de télévision qui beuglerait tout en même temps des programmes différents. Lorsqu'il tranchait dans le vif de sa conscience, chacun de ces fragments éveillait une douleur aiguë. Un monstre, voilà ce qu'elle était. Donc si vous voulez savoir ce qu'est en réalité Sophie et où est-ce qu'elle appartient réellement, je vous invite très fortement à lire ce livre. Le second tome est sorti en début d'année aux éditions Lumen. C'est une pépite, c'est une merveille, ça se lit bien. Comme vous avez pu le voir, j'ai adoré ce livre, donc voilà, n'hésitez pas à le lire. Et voilà, c'est terminé pour les 4 romans que je vous ai présentés. J'espère qu'ils seront très prochainement entre vos mains. Si ce n'a pas été déjà le cas, peut-être que vous avez déjà lu ces livres sous mes précédentes recommandations ou les précédentes recommandations de mes collègues blogueurs et booktubeurs. Si ce n'est pas le cas, je vous invite fortement à le faire. Ce sont des coups de cœur. Ils sont vraiment très intéressants à lire, très immersifs et vous passez un réel moment de bonheur en compagnie de ces héroïnes. Sur ce, je vous laisse et je vous invite à aller sur la chaîne de Mathilde, donc de Maman le livre, demain pour aller voir sa vidéo. Je vous mets le lien de sa chaîne en barre d'infos. N'hésitez pas à aller voir si certains de ses livres sont en concours, peut-être plus tard proposés sur la page Facebook, mais d'ici là, d'autres livres seront proposés, je pense. Et je vous souhaite à tous de très bonnes lectures. Bonne fête à tous du livre jeunesse à tout le monde et je vous dis à très vite. Bye!